aux personnes qui me regardent en différé. Et j'attends que celles qui arrivent en direct arrivent en direct. Et pendant ce temps, je vais allumer mes petites bougies. Hop, grosse bougie offerte par ma sœur. Coucou! Je suis, mais à la bourre! Je suis trop à la bourre. Oui, j'ai encore les cheveux mouillés, absolument. Je me suis fait prendre par mon flux de travail ce matin. C'est tout, comme d'hab. Ah! Et je te jure, et l'allumette ne veut même pas s'allumer. Hop! Donc une grosse bougie offerte par ma sœur et une plus petite bougie de chez Atelier Oracle. On parle du printemps aujourd'hui. J'espère que ça va chez vous. Je suis désolée d'être à la bourre comme ça. J'avoue que là, j'ai rarement été aussi à la bourre que ça, quoi. Un truc de dingue. Et oui, je me suis lavé les cheveux. Et oui, j'ai bossé ce matin. J'espère que vous allez bien. Coucou. Un petit tirage qui va être... Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ce type de tirage, mais on va être un petit peu dans du prédictif ce matin, parce qu'on parle du printemps et je voulais te dire, soit si t'es petit 1, petit 2, petit 3, quelles sont les énergies de printemps qui vont se présenter pour toi. En gros, qu'est-ce qui risque de germer pour toi ce printemps. Donc, qu'est-ce qui va germer pour toi ce printemps? Et ensuite, je te dis aussi quelle est pour toi la meilleure attitude à adopter vis-à-vis de ça. Parce que là, je ne sais pas si je vais être porteuse de mauvaises nouvelles ou si je vais être porteuse d'extrêmement bonnes nouvelles ou juste de choses qui vont se présenter. Mais en gros, comment est-ce que toi, tu peux t'ajuster particulièrement ce printemps? Du coup, si tu viens d'arriver, tu choisis si je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2, si je te fais le tirage 3. Aussi un truc, si tu me regardes en différé sur YouTube aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions sur YouTube en mode « Mais comment on fait pour être prévenu des directs? Comment ça se fait qu'on n'est pas prévenu? Et où est-ce que ça se passe? » et tout. En fait, ma principale activité sur les réseaux sociaux se trouve quand même sur Instagram, notamment en story où je partage des trucs souvent un peu plus perso, un peu plus qui relèvent plus de mon actualité. C'est là notamment que j'annonce le fait que je vais faire un direct et que je relance comme ça tout le monde est bien prévenu sur Instagram. Mais si toi tu me regardes uniquement sur YouTube, effectivement sur YouTube je me contente de rediffuser cette vidéo qui était en direct en IGTV. Souvent je le fais en IGTV. IGTV c'est les vidéos qu'on trouve sur Instagram. D'habitude c'est le jeudi matin à 9 h. Donc voilà pourquoi est-ce que tu n'es pas prévenu et où est-ce qu'il faut aller pour être prévenu. Je te mets, si tu es sur YouTube, mon Instagram en barre d'infos de toute façon si ça t'intéresse. Et si jamais tu n'es pas du tout sur Instagram, que c'est pas du tout ton truc, eh ben sache que la vidéo paraît le jeudi dans la journée parce que je la retransmets, enfin je la recharge sur YouTube dans la journée. Voilà. Donc, je résume. Tirage sur le printemps et je vais prendre, alors c'est exceptionnel honnêtement, je vais prendre le Shadowscape Tarot qui est un de mes plus anciens jeux. J'avais envie de ce jeu parce que les couleurs sont très fraîches, ça fait très très printanier, ça fait, tu vois, il y a un petit peu bouffée d'air frais, marcher dans les bois quand tout renaît, c'est un petit peu ce que ça m'inspire. C'est Tarot des mondes oniriques en français. Pourquoi c'est exceptionnel? C'est pas si exceptionnel que ça pour moi. Bon, là ça fait un bout que je l'ai pas utilisé, mais parce qu'on est passé par l'hiver et je raisonne pas avec ce jeu durant l'hiver. Toujours est-il que ce jeu, je n'aime pas trop m'en servir en vidéo. Je vais éteindre la bougie puisqu'elle est en train de mourir. C'est juste que les dessins sont tellement fins que c'est pas terrible à la vidéo. Attends, je sais pas. Le graphisme est très 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 fin, très petit, très détaillé. Et attends, tu sais quoi? Je vais faire un essai. Non, je vais pas pouvoir éteindre. Mon interrupteur est un peu loin. Mais du coup, j'avais envie de l'employer là, mais sachant que tu risques de ne pas super bien voir. À la limite, si tu es sur Instagram, je vais mettre après les visuels, je vais les photographier, je vais dire ça c'était petit 1, ça c'était petit 2, ça c'était petit 3. Parce que ici, en vidéo, tu risques d'avoir une vision lointaine et floue, honnêtement. C'est pour ça que je l'utilise, mais très peu face caméra, ce jeu-là. Il est assez illisible par sa finesse. Oui, il est trop beau, je l'adore, mais voilà, en vidéo, c'est pas ça qui est ça. Pour toi, tout seul à la maison, c'est trop génial. Donc, on y va pour les petits 1. Donc, on parle des énergies de printemps.
Je te tire 2 cartes. Tu choisis si je te fais le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. Et je fais le tirage 1. Et petit 1, j'espère que tu vas bien. Et la bougie de Atelier Oracle s'est éteinte toute seule. C'était le moment. Elle a diffusé pendant la préparation et là, elle est terminée. Alors, petit 1, déjà toi, comment ça va? Le printemps a commencé depuis une dizaine de jours maintenant. Et je veux savoir les énergies qui vont se présenter à toi. Qu'est-ce qui va germer pour toi? Qu'est-ce qui sort de terre pour toi pour ce printemps? Et toi, comment tu peux réagir par rapport à ça? Dis-moi tout, petit 1. Alors, c'est la reine de bâton dans ce qui va sortir de terre. Je te décris un petit peu, ça ressemble à une fée des bois, elle a des ailes et elle a des cornes de bélier. Et elle est entourée de renards et elle joue de la harpe dans la forêt. Ouais, non, mais mes cheveux sont encore mouillés, mais oui, effectivement, ils sont un peu plus... Je leur fous la paix et je les laisse être un peu curly ces temps-ci. C'est cool. Attends, qu'est-ce qui va sortir de terre pour ce printemps, pour toi? Ben, c'est plutôt enthousiasmant, je trouve. Il y a un esprit de... se donner le droit d'accéder à tes propres passions, se donner le droit d'exercer tes passions, se donner le droit de dévouer du temps à ta passion. Et je pense que si tu n'as pas de temps pour ta passion, il y a quelque chose qui va être extrêmement fort et qui va presque t'obliger à y aller. Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, en ville, quand des fois, il y a c'est surtout des tilleuls ou des platanes qui poussent et tu vois qu'ils prennent tout d'un coup tellement de place qu'ils font gondoler les trottoirs parce que les racines arrivent par en dessous et elles sont tellement épaisses que les trottoirs sont tout gondolés et se craquellent. Et ça me fait penser à ça. Si toi tu veux un trottoir bien lisse et que tu empêches de laisser du temps pour passer ta passion, pour laisser sa passion t'éveiller, que ce soit la pâtisserie, que ce soit le tarot, ou que ce soit le jardinage, ou la création de bougies, ou je sais pas, ou le foot, ou ce que tu veux, ton trottoir à toi va finir par se craqueler tellement il y a ce besoin émergent de faire de la place pour ça dans ta vie, en tout cas pour ce printemps, d'accord? Et au niveau de ce que toi, l'attitude que tu peux adopter, c'est très bâton, on est sur un chevalier de bâton, on a un chevalier qui est entouré par une espèce de petite armée de renards qui court dans la forêt, et je te décris la carte parce que je pense que tu la vois pas bien, et il monte une monture qui est à la fois cerf, à la fois cheval et à la fois lion. C'est une bête imaginaire. Mais du coup, il y a un côté très fier dans la carte, très j'y vais, je me montre. Ok, et ben si tu avais quelque chose à démontrer et à affirmer à ton entourage, si tu avais, tu vois, à dire à ton entourage, ben maintenant, je dévoue la moitié de mon temps à la maison, à la pâtisserie, c'est comme ça et pas autrement, je pense que tu es un petit peu dans le affirmer à ton entourage et de façon peut-être même un peu brutale, ce truc de c'est comme ça et pas autrement. Ok? C'est assez... Pour moi, ce printemps, pour toi, c'est un vrai besoin de t'affirmer ce que tu avais mis sous cloche pendant des années. On dirait un Capricorne, ouais, comme il est présenté comme ça, et je suppose en plus de loin, ça fait un peu centaure. On dirait un Capricorne. Ah oui, parce que tu trouves qu'on dirait, ça fait comme une queue de poisson derrière. En fait, quand tu as vraiment l'image, pas tant que ça. Ça fait pas tellement Capricorne que ça. Ça fait presque plus Sagittaire, tu vois, d'ailleurs c'est associé au signe du Sagittaire, mais dans une énergie plus centaure, tu vois. Mais il y a en fait, le message, il est assez court et assez simple pour le coup, pour toi, petit 1, parce que pour moi, c'est surtout besoin, mais fort, viscéral et qui limite écrasant d'affirmation. Attends. Ton Mcréatis, c'est marrant, j'ai choisi le 1 et je tire souvent des cartes de bâton en ce moment. En plus, je suis bélier, j'ai tendance à être trop dans l'orga, pas assez dans ma passion. Ouais, les béliers d'ordinaire sont pas forcément les signes les plus organisés qui soient et c'est parfait, hein, c'est comme ça qu'ils travaillent.
carrément en osmose avec mes ressentis et réflexions du moment. Ces cartes très feu, let's go, me dit Olivia. Yes. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc aussi là-dedans qui est ne pas avoir peur du conflit. Et ça risque de susciter des conflits. Hein. Tu vois, si tu dis maintenant... genre, oh punaise, la belle transition. Tu vois, je fais une retraite tarot en mai. Transition de fou, là. Si jamais tu dis, oui, ben moi, je pars à la retraite de Margot pendant 3 jours en mai, oui, ça risque de provoquer des tensions déjà chez toi en interne, en mode « Mon Dieu, j'ose prendre du temps pour moi, pour un truc qui me passionne ». Peut-être que ça en créera par rapport à ta famille. Ta mère va te dire « Mais tu abandonnes tes enfants ». Ton conjoint va te dire « Mais comment ça, tu pars, tu vas où? Est-ce que tu vas retrouver un autre homme ?» Enfin, tu vois, ça peut engendrer effectivement des tensions et va falloir assumer complètement ce conflit. Là, je prends l'exemple de ma retraite tarot, mais si effectivement, toi, t'es passionné de patinage artistique ou que t'es passionné de foot et que tu vas te faire 5 jours pour travailler là-dessus ou faire 5 jours de stage de salsa, oui, ça va créer des tensions à un moment parce que tu vas forcer les choses pour faire de l'espace pour ce truc qui t'enflamme le bide, tu vois. Donc il y a un truc de affirme-toi, n'aie pas peur des conflits, arrête de mettre ta passion à toi sous cloche. Et viens à mon expérience tarot si tu as envie. Je confirme pour le viscéral de m'affirmer, je m'occupe de moi en priorité. Trop contente de venir à ta retraite. Ah tu viens Christelle, c'est cool. Ok. Oui, juste pour la retraite tarot, donc si ça t'intéresse, c'est je t'apprends dans cette retraite à te servir du tarot sous une forme énergétique. Donc je t'apprends à réaliser des libérations énergétiques, à vraiment venir faire bouger ton énergie à toi en t'appuyant. C'est une méthode particulière sur les cartes de tarot. Donc je t'enseigne ça. Tu n'as pas besoin d'être experte en tarot. Tu as juste besoin de savoir la différence entre arcane majeur, arcane mineur, de savoir en gros quelles sont les énergies des suites. Mais si par exemple tu connais pas par cœur la signification de chaque carte, ce n'est absolument pas grave du tout, d'accord? Tu pourras travailler quand même, et surtout qu'il y a une énergie de groupe qui est là pour te porter et qui te donnera conseil de toute façon. On fait aussi des libérations de groupe, donc de toute façon, au sortir de cette expérience tarot, ton énergie a bougé parce qu'on est venu travailler pour toi, tout ensemble, sur un des trucs que tu avais à débloquer. Donc c'est assez fou d'ailleurs à vivre. Les premières fois que je l'ai fait, j'étais moi-même, oh, waouh, la puissance du truc. Alors, Rose Bleu Cartomancie, je croise les doigts, j'espère qu'il restera des places quand j'aurai les finances. Et si c'est un problème de finances, honnêtement, vous avez l'opportunité de payer en plusieurs fois. Hein. Donc voilà. Et Margot sortie de douche. Oh, comment t'as deviné? Oui. Et Déborah qui dit j'espère qu'il y en aura une en octobre, trop envie de venir sortir de ma montagne. Il n'y en aura pas en octobre, je te dis. Il n'y en aura pas en octobre. Mais ceci dit, le fait que à chaque fois que j'annonce une retraite tarot, vous êtes en train de dire oh, mais j'espère qu'il y en aura une dans 2 mois. Je veux dire, je peux pas en faire toutes les 2 semaines. Je suis obligée de caler une date. Et ensuite, je sais pas jusqu'à quand ces retraites tarot se poursuivront. Très honnêtement, au contexte politique actuel, Covid, etc., ça peut être annulé un peu n'importe quand. Moi aussi, tu te rends bien compte que des fois, je pose des projets et puis que j'annule des projets. J'aimerais que ce soit hyper pérenne, ce truc, parce que je suis passionnée de ça. Et j'adore faire ça et j'adore vous rencontrer en groupe. Et franchement, l'expérience 2 là qui vient de passer, c'était de la bombe. Donc voilà. Mais ceci dit, là, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Et en même temps, maintenant, mais ce sera jamais le bon moment. Enfin, le truc d'attendre le bon moment, d'attendre que enfin j'en fasse une en décembre, ça n'arrivera pas, il n'y en aura jamais en décembre. D'accord ? Et il y en aura, et ce sera toujours à 3, parce que c'est le lieu aussi qui fait cette expérience-là. Ok. Et de toute façon, oui, c'est de ça que je voulais parler. Le live de la semaine prochaine, je vais venir répondre à toutes les questions sur l'expérience tarot. Ce sera pas un live de tirage de tarot. Je vais vraiment me focaliser sur l'expérience tarot. Donc, de toute façon, on en parlera plus tard. Et si vous avez besoin d'infos en plus, honnêtement, absolument tout est au lien dans mon profil.
Julie et Inès, idem pour moi, ces retraites sont en parfaite harmonie avec ma reprise d'études, je note. Loin de la Bretagne, moi fuego Margot, je note. Ouais, non mais il y en a qui sont venus de super loin. Enfin, il y a Morgane qui venait des Landes, tu vois, il y avait de Toulouse, il y avait déjà Bretagne, j'ai eu Québec, enfin c'était assez dingue. Ok, bon, petit 2, on parle du printemps là quand même. Donc, petit 1, toi tu viens déjà, hein. Petit 1, c'était surtout un message d'affirmation et d'arrêter d'être sous cloche et de ne pas avoir peur d'aller au conflit. Et je te fais la photo tout à l'heure et je te la balance en story, comme ça tu auras le dessin beaucoup plus finement que ce que tu as pu voir ici. Petit 2, j'espère que tu vas bien. Ton printemps à toi a aussi commencé il y a environ 10 jours. Mais moi, j'aimerais voir pour toi, petit 2, j'aimerais voir pour toi ce qui va germer, ce qui est en train de germer peut-être déjà pour ce printemps. Et quelle est la conduite idéale à tenir pour toi, ou un conseil que je peux te donner, ou tu vois, l'attitude que tu peux prendre, la direction que tu peux prendre. Très cher petit 2. Wouhou! Très cher petit 2, c'est moins jouasse que le petit 1. Je t'ai tiré un 3 d'épée pour ce qui est en train de germer. Tu vois, moi ça me parle de blessure ou de trahison ou de quelque chose qui fait mal et qui peut être douloureux. Ceci dit, ce que j'y vois aussi, c'est d'une part, ça te met pas à terre, tu es toujours vivante, ça risque d'être un peu chamboulant, tu vois, ce printemps. Et aussi, toutes les périodes comme ça qui peuvent être chamboulantes ou blessantes, où tu vois, il y a peut-être des gens qui vont partir de ta vie, ou d'autres choses, souvent ça implique un nettoyage qui était en fait tout à fait nécessaire. Pour moi, là, ce que je t'annonce pour ce printemps, c'est une libération aussi, tu vois. Ce qui devait partir de ta vie va partir de ta vie, même si ça fait mal. Tu vois, c'est comme tu as une dent qui est pourrie. Si je t'annonce que tu vas aller chez le dentiste, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle, mais en même temps, tu vois, une fois que la dent est extraite ou dévitalisée ou un truc comme ça, ou remplacée, et ben quelque part tout est assaini et toi tu peux repartir sur de meilleures bases dans ta vie. C'est un petit peu ça. Donc je t'annonce sans doute un passage chez le dentiste avec cette métaphore, tu vois. Il y a quelque chose qui était peut-être un peu pourri dans ta vie, soit une relation, soit, je pense surtout en termes relationnels en fait. Je pense pas tellement en termes d'activité ou de lieu. Je pense en termes relationnels et c'est quelque chose qui va se régler aussi, tu vois. Quelque chose qui fait mal et qui peut se régler ou qui peut se libérer. Ça veut pas forcément dire rupture, hein. Ça peut vouloir dire mettre les cartes à plat et voir ce qu'il y a à faire vraiment. Il y a un truc une énergie très réaliste là-dedans et une énergie mais toi t'as quand même toujours ce feu en toi, t'as toujours envie de continuer à vivre, t'as quand même envie de continuer ta vie tout simplement. Et du coup ça va être, je vois ça comme bénéfique à terme, tu vois. Alors, Mina, tu dis Arf petit 2 pour moi. Quelque chose qui va faire mal pour renaître, ouais. Et Laetitia, tu dis encore. Ah oui, ça veut dire que tu as déjà tiré ce 3 d'épée. Ouais. Pour les personnes pour qui c'est une carte qui revient encore et qui savent pas exactement comment prendre le truc, et même en général, hein, pour les cartes qui reviennent encore de façon très très régulière, je vous conseille sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est ancienne, je pense que ça doit avoir 5 ans minimum, tu vois, et qui s'appelle Que faire quand une carte revient sans cesse. C'est un tirage particulier quand justement on a une carte qui est récurrente dans un jeu, enfin dans nos jeux ces temps-ci. Bref, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de l'ermite. Déborah, le tarot, non, Margot peut changer ta vie. Célia, tu dis si c'est pour enlever une épine du pied, je prends. Ouais, c'est un petit peu l'idée, enlever une épine du pied, tu vois, c'est pas grave de se retirer l'épine du pied, mais en fin de compte, quand elle est partie, ça, c'est quand même pas mal, tu vois. L'autre façon que je peux te dire, c'est, punaise, il y a quelque chose qui est toxique dans ta vie, là, tu t'en occupes. Hein, il est temps de... Et aussi, autre chose, mais ça va avec la carte, oups, de l'ermite. Il est temps d'accepter l'émotion qui va avec ça. Ok? Je te laisse juste digérer là cette info parce que ça a l'air léger dit comme ça. Mais je pense que les choses ne peuvent passer et ne peuvent évoluer
que quand on reconnaît qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là ce travail un peu introspectif en ermite. Mais en fait, je pense même pas en termes... Tu vois, on voit souvent l'ermite comme une carte plus de réflexion intérieure et d'introspection. Moi, je le vois plus comme une carte de... peut-être de reconnexion à soi. Et tu vois, d'être dans ce truc de punaise, je vis ça. C'est inconfortable. Ça me fait pleurer, ça me rend triste, ça me rend blessée, ça blablabla, tout ce qui est toutes les émotions négatives éventuellement associées, parce que c'est que quand tu seras vraiment passé par cette émotion négative que tu pourras vraiment soit agir, soit passer de l'autre côté de l'émotion négative, sur tu vois un autre versant, soit en finir avec ce qui faisait tellement mal. Mais il y a ce truc de accepter de se laisser à un moment envahir par ce truc qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas guérir quelque chose si on n'a pas avant tout pris conscience que ça n'allait pas. Je veux dire, tu peux pas prendre un médoc pour le rhume si auparavant tu t'es pas dit que tu avais un rhume. Tu ne peux pas aller chez dentiste retirer une dent pourrie si auparavant tu ne t'es pas dit que tu avais une dent pourrie. Tant que tu mets un couvercle sur le problème, et je crois qu'il s'agit d'un problème relationnel, tu peux pas, d'une part, laisser vraiment l'émotion de mal-être t'envahir et du coup la processer, et tu ne peux pas non plus du tout agir dessus par la suite. Tu vois, si tu veux passer à travers ce 3 d'épée et arriver sur le 4 qui est quand même vachement plus reposant, tu vas devoir baigner à un moment dans cette émotion-là. Coucou Spirit Girl, coucou Margot, prochaine retraite après mai, c'est quand tu penses? Le moment, c'est mai. Ce ne sera jamais le bon moment. Jamais. D'accord? Et c'est quand le bon moment pour tomber enceinte? Il n'y a pas de bon moment, c'est toujours un petit peu gênant. D'accord? Je n'ai pas encore de date pour les prochaines. J'ai pas de date pour les prochaines. Et à savoir aussi, si c'est encore sur la retraite... Non, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'expérience tarot. Là, j'ai envie de me focuser là sur les petits 2 et sur ce tirage. Laetitia, tu dis, mais il faut passer par un moment de souffrance. Ouais, au moins de le reconnaître, tu vois. Luna Lome by Luna. Déjà des mots qui me remettent de cette rupture et effectivement, je fais l'ermite. Ok. Ok. Nickel. Non, mais je pense que c'est bon. Et pour les petits 2, je vous fais aussi la photo tout à l'heure et je la mettrai en story pour que vous puissiez mieux regarder les cartes si c'est des cartes que vous ne connaissez pas. Yes, et c'est marrant, hein. Tu vois, il y a un vrai code couleur. Petit 1, petit 2. Yes. Petit 3, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui arrivent en cours de route, je fais un tirage sur les énergies du printemps, ce à quoi tu peux t'attendre pour ce printemps, enfin ce qui va germer pour toi ce printemps, et l'attitude que tu peux adopter par rapport à ça. Et je prends le Shadowscapes Tarot des mondes oniriques en français. Je remettrai les images en story après. Et qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Je fais un tirage pour les petits 1, les petits 2, les petits 3. C'est toi qui choisis ton numéro. Si tu as choisi petit 1 et que c'est déjà passé, c'est pas grave. Je rediffuse la vidéo juste après. Ok? Et je regarde juste vos bup. Alors attends. Laetitia Saint James, je la reconnais, mais je ne sais pas quoi en faire. De quoi? De la douleur ou de la... Mais tu la laisses juste vraiment t'habiter. Et ça peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours, quoi. Isabelle, merci Margot pour ce tirage numéro 2. Pas joyeux, mais ça va le faire. Oui, ça va le faire, hein, clairement. Casper Zetter. Les émotions négatives, il y en a déjà tellement depuis 2017. Depuis 2017! Il y a un moment... Alors, si une émotion ne dure pas depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, depuis 6 ans, il y a un moment, c'est où toi, tu es toujours en train d'essayer de repousser ce qui fait vraiment mal et pas vraiment l'intégrer pour, comme je dis, les émotions se vivent, se traversent, se digèrent et du coup, au bout, enfin tu vois, ça ne dure pas du coup. Elle dure que quand tu es en mode non, et du coup, oui, elle reste plantée là et elle peut rester plantée là pendant des années. Si c'est pas ça parce que tu estimes que toi tu les vis profondément, il y a une différence entre avoir peur de l'émotion et la vivre vraiment. Il y a des chances que tu n'aies pas vraiment actionné le truc de je
décide de prendre ma vie en main et je suis responsable de mon problème. Et c'est à moi de faire quelque chose pour ça et de ne pas attendre que ça se règle tout seul. Tu vois, il y a un truc de responsabilité à remettre vraiment à la base du truc. Mode phénix pour les deux. Ouais, un peu. Ce sera pas, à mon avis, si tu es en mode phénix, le phénix peut arriver été, automne, tu vois. Ce sera pas phénix, printemps, là. Je le vois pas comme ça. Petit 3. J'espère que tu vas bien. Petit 3. Petit 3, toi, qu'est-ce qui va germer pour ce printemps pour toi? Et comment est-ce que tu peux le mieux, toi, réagir à ça? Enfin, comment est-ce que tu peux te positionner par rapport à ça? Et comment ça va à toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi, là, maintenant? C'est fou. Enfin, c'est fou comment ça s'est enchaîné. Parce que je vous ai dit que pour petit 1 et petit 2, il y avait un code couleur, tu vois. Dans les orangés, et enfin, dans les ambrés et dans les très froids bleu-violet. Et ça, c'est les petits 3. C'est trop fort. Mina, tu dis j'ai hésité entre 2 et 3, c'est possible que les deux énergies soient en parallèle. Oui, il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui prennent tout pour eux en fait. Et souvent ça résonne quand même assez juste. Donc ton énergie, enfin pas ton énergie, ce qui va germer pour toi ce printemps, c'est un 5 de bâton. Et j'ai tendance à dire que c'est quelque chose de conflictuel, mais de pas grave et de sympa quand même. Tu vois, du genre, t'as l'opportunité avec ton mari de déménager dans un lieu trop cool, et du coup, vous vous prenez la tête tout le temps pour ça. Mais en fin de compte, c'est quand même pour un truc cool. Tu vois, c'est du genre, il y a du nouveau projet dans l'air, il y a quelque chose de dynamisant, il y a quelque chose d'énergie qui se passe, mais du coup, ça engendre des conflits mineurs. Mais du coup, ça risque de prendre la tête quand même, tu vois. Je vois ça comme ça. Ouais, je vois ça comme ça. Ouais. Mais c'est tout, en fait. C'est ça que je veux te dire. Pour toi, petit 3, ce qui germe pendant ce printemps, c'est projet dynamisant, t'as envie d'y aller, tu vois, il y a un truc, il y a un truc qui est de l'ordre de l'enthousiasme, parce que ça se met en place, parce que ça avance, tu vois, le mec il avance. Je te l'ai pas décrite la carte. C'est un mec, ouais mais c'est tout à fait ça. C'est un mec, tu vois, qui est en train de courir, il a son bâton là, qui tient comme une lance, et il veut courir très 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 vite, et il y a des tas de renards qui viennent contre lui, pas qui lui barre la route, mais du coup, le mec, il va carrément à contre-courant. Donc, il y a un truc de, t'as envie de lancer ton projet, mais il y a des tas de petits conflits ou d'emmerdements mineurs qui viennent contrarier tout ça. Et le truc, mais continue. Je veux dire, le truc, c'est, tu vas prouver aussi que c'est le bon projet pour toi si t'es capable de traverser cette barrière à emmerde, là, ou cette barrière un peu conflictuelle, ou ces chicaneries avec ton conjoint, ou avec ton partenaire, ou avec ta partenaire s'il s'agit de boulot, où tu vois, il y a un truc de, oui, vas-y, là, vas-y, mais ça va y avoir de la friction, et c'est normal. D'accord? Et quelque part, ça te sert à valider si le projet est bon pour toi. Et l'attitude à avoir, c'est l'étoile. Les moments où c'est dur, et va y avoir des moments où ça va être dur. Reviens à pourquoi tu fais ça. Pourquoi t'as lancé ça? Pourquoi est-ce que tu veux aller habiter dans cette vieille maison là où il y a tout à rénover? Pourquoi tu fais ça alors que tu sais très bien que c'est la merde, les travaux, tu sais très bien que tu vas être un peu à court de finances, tu sais très bien que vous allez vous engueuler avec votre mari pendant les travaux. Pourquoi t'as fait ça? Mais je fais ça parce que cette maison, je vibre avec elle, parce que j'adore le lieu, parce qu'au final ce sera trop bien, parce que à terme je vais en faire des chambres d'hôtes. Tu vois, il y a ce truc là que c'est toujours revenir au pourquoi t'as commencé. Et à la limite, tu te l'écris sur un petit bout de papier, sur un truc qui aurait ce format-là, et tu le mets dans ton portefeuille, ou tu le placardes dans ta voiture, devant ton bureau, sur ton frigo. Mais pourquoi t'as commencé? Parce que je t'annonce que c'est un super projet, je t'annonce qu'il va y avoir des emmerdes,
Et je t'annonce qu'il va falloir, toi, que tu te souviennes bien de pourquoi tu commences. Parce que pour moi, ça vaut le coup de t'accrocher, tu vois. Non, ça ne va pas être fluide, en tout cas pas pour ce printemps. Mais le goût sera là, tu vois. Et tu vois, moi j'aime bien aussi d'être dans ces énergies-là, des fois, ouais, j'ai un projet, oh, j'ai plein d'emmerdes, mais je m'en fous, je fonce parce que je suis une battante. Et tu vois, il y a ce truc qui peut être... des fois, on trouve de l'enthousiasme à trouver de la résistance. Et c'est aussi comme ça que ça marche. Des fois, on trouve de l'enthousiasme à que tout soit fluide et toutes les opportunités tombent tout au bon moment. Toi, ça va pas être en mode toutes les opportunités tombent absolument tout au bon moment. Ça va plutôt être rugueux, tu vois, comme truc. Mais c'est parfait aussi parce qu'on sent que c'est vraiment ce qui te prend et quelque part que c'est... j'ai l'impression que c'est comme un test de l'univers de est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Si tu passes à travers ça, ouais, c'est que c'est bon pour toi. Tu vois? Et ouais, et avec l'étoile, se souvenir de pourquoi tu le fais. Et j'ai fini. Posez-moi vos questions si vous en avez. Je reste encore là 3 minutes. Pour celles effectivement qui veulent partir sur l'expérience tarot, donc la retraite de 3 jours, pour apprendre à se servir du tarot de façon énergétique et vivre une expérience de groupe franchement qui dépote. C'est en lien dans mon profil, tu as les dates, tu as les prix, il y a 2 prix différents. Vous avez une formule duo, une formule solo selon qu'on prenne les chambres à 2 ou à 1. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le prix est échelonnable. Et voilà. Très résonnant, mais très challengeant de trouver un pourquoi puissant, me dit le sens d'une flamme. Mais non, mais pose-toi juste honnêtement la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans, quoi? Pourquoi tu le fais, quoi? Yes, merci pour ce live. Bonjour Margot. Ah oui, tu vas me regarder en différé, la personne qui dit bonjour. Petit 3, merci. J'avais choisi le 1 au départ, mais l'interprétation de la 3 me parle beaucoup plus. C'est normal? Non, je pense que tu regardes juste au bon moment, c'est tout. Après, je me rends compte que les 3 peuvent sans doute aussi pas mal se combiner. Hein. Prends ce qui te parle. Hâte des cartes de l'été. Je sais pas si je vais faire la même chose pour cet été. Je fais rarement des choses comme ça, prédictives. Je préfère... Non, je préfère rien en fait. Non, ça me va de le faire de temps en temps. Oui, ce serait possible qu'il y en ait pour cet été. Et je vous dis au revoir. Je vous dis à une toute prochaine. Moi, je m'organise, je prépare mes trucs et tout. Et pour vraiment l'expérience tarot, on en reparle là. On en reparle la semaine prochaine, sachant que les places sont déjà en train de se remplir en fait. C'est cool. C'est cool de voir votre enthousiasme en fait. J'adore ça. Je vous fais des gros bisous. À tout plus. Ciao.